Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV de Silver Economy Expo. J'ai le plaisir de recevoir Caroline Mouminou, responsable de la Silver Economy du groupe Legrand. Bonjour Caroline. Le Grand Caire, c'est la grande actualité sans jeu de mots. C'est quoi? Tout à fait. Legrand a toujours été très présent pour la Silver Economy depuis des années. Legrand a fait des acquisitions d'entités spécialisées dans les sujets type téléassistance et autres sujets de santé connectés. Et là, on se regroupe et on mutualise nos ressources. Donc, on a des entités espagnoles, allemandes, suédoises, anglaises, françaises. Toute l'Europe dans un... Exactement, pour avoir une présence européenne et internationale. Avec le Grand Caire, on montre que Legrand et on confirme que Legrand a cet axe stratégique sur la santé connectée, sur le bien-être, sur le bien-vieillir et suivre le parcours de vie. C'est surtout ça en fait, c'est pouvoir suivre le parcours de vie de la personne qui change de lieu de vie, qui devient de plus en plus dépendante et qu'il faut sécuriser et garder le lien social. La crise sanitaire, ça a été difficile à gérer pour vous, tant pour les clients que pour ceux qui vont utiliser vos services? Alors comme tout le monde, ça a été une crise assez difficile, on a su s'adapter. Alors, je dirais la chance que nous avons eue, c'est nous avons toujours continué en fait. Nous ne sommes jamais arrêtés parce que sur ces sujets de sécurité à domicile, sur ces sujets de téléassistance, nos clients, les opérateurs de téléassistance par exemple, ne se sont jamais arrêtés. Et ô combien ils ont eu encore plus effectivement de soutien à donner aux personnes vulnérables, les personnes en établissement également. Donc on ne s'est jamais arrêté. Maintenant, effectivement, il a fallu trouver une certaine adaptation et des ressources pour passer outre, mais on s'en est bien sorti. 2022, pour vous, c'est le prolongement, c'est l'explosion, on va dire, de Le Grand Caire ou... Alors 2022, ça avait été effectivement la confirmation et la concrétisation de Le Grand Caire. Là, on a annoncé cette nouvelle entité, on est fiers. Numéro 1 mondial bientôt. C'est notre ambition, bien évidemment, bien sûr. Comme chacun. Ce qu'on va faire effectivement en 2022, c'est concrétiser par le lancement de produits, d'innovation, toujours et encore, et de démarrer cette nouvelle période ô combien sympathique avec toutes les innovations digitales, que ce soit de produits ou de... Par exemple, on peut avoir 2-3 idées? On est entre nous. Sur le salon, des petites choses sur des produits de mobilité qu'on voulait avoir depuis longtemps et qui va permettre vraiment d'apporter une belle innovation. Des montres connectées ou des choses comme ça? Ça va être des produits effectivement connectés, mais toujours sur la partie téléassistance, avec la sécurité forte et toujours notre ADN qui fait on fiabilise et on fiabilise la transmission d'alerte. Et aussi la localisation qui est très importante avec une levée d'audio parce qu'effectivement nos clients en ont besoin pour assurer les personnes en fragilité. Et après 2022, ça va être aussi, j'espère, un axe important sur l'adaptation des logements parce qu'il y a la partie téléassistance servicielle à domicile, mais il y a aussi la partie sécurité à domicile avec, la ministre en a parlé, la prime Adapt. Alors j'espère qu'on y travaillera et on y travaillera ardemment pour que on puisse démocratiser, vulgariser, sensibiliser toutes ces solutions qui existent et qui peuvent vraiment apporter déjà du bien-être, du confort, de la sécurité et puis prévenir toutes ces chutes parce que ça reste une calamité en fait. On a des chiffres sur les chutes annuelles? Oui, dans le rapport de Luc Broussy, il en parle très bien et on est à plus de 10 000 décès par 10 000 décès à cause des chutes. Ce qui est effrayant, c'est que c'est un nombre qui stagne, ça ne décroît pas. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et puis ce qu'on n'évalue pas, là c'est les décès, mais ce qu'on n'évalue pas, c'est aussi toutes les conséquences d'une chute. Parce qu'il y a le décès, mais il y a aussi les hospitalisations et toute la perte d'autonomie et la dépendance dans laquelle on rentre une fois qu'on est tombé. Et après, les répercussions psychologiques. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un fléau. Donc, si on a des solutions pour prévenir, si on a des solutions pour alerter, pour éviter de rester des heures par terre, allons-y. Donc, on va essayer de tout œuvrer pour ça. Pardon pour la question peut-être un petit peu gênante, mais
Je suis désolé, il y a 1300 décès d'accidents de la route, on en fait des tonnes et des tonnes. Il y a 30 000 morts sur une crise sanitaire, on en fait des tonnes. Il y a 10 000 morts par an à cause de chutes et il ne se passe rien. Alors, le sujet n'est pas facile. Je pense que c'est aussi donc ça, il doit être pris en... Et c'est vrai que voilà, c'est un sujet que le gouvernement doit prendre à bras-le-corps. À bras-le-corps, c'est certain. Après, voilà, c'est un sujet difficile à mener. Et il y a beaucoup de sources ou d'origines des chutes. Mais le constat est là et c'est vraiment une cause nationale, tout à fait. C'est une cause nationale, j'imagine internationale aussi, puisque sinon toute l'Europe ne se serait pas réunie dans le Grand Caire, et puis évidemment. Qui ne parle pas de chute, les chutes à domicile, et puis quand on rencontre des directeurs d'établissements, c'est la même chose. Ils sont très inquiets sur les chutes parce que ça a des conséquences. Évidemment. Pour terminer, le numérique et le grand, évidemment, c'est l'ADN. Le numérique ne peut pas aider à ne pas chuter, mais peut aider à ne pas rester par terre, c'est ça ? Oui, il y a des chutes aussi qui peuvent s'éviter. Voilà, les chutes nocturnes. On a beaucoup parlé de chemins lumineux. Enfin, ça commence à se faire connaître un peu plus. Mais c'est un réel avantage de limiter, alors pas toutes les chutes, mais les chutes nocturnes. C'est prouvé que ces chemins lumineux peuvent aider à diminuer, faire de la prévention. Il y a d'autres choses évidemment qui ne sont peut-être pas dans notre prise, mais qui permettent de prévenir. Et puis après, alerter pour être en lien direct avec quelqu'un qui puisse vous secourir et vous relever. Et ça, c'est essentiel. L'intelligence artificielle va peut-être pouvoir accompagner. Oui, il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup d'innovations. On est sur des solutions de suivi d'activité, d'actimétrie. Enfin, après, l'enjeu, c'est le modèle économique, l'accessibilité aussi, c'est toute la difficulté. Mais les solutions existent en tout cas. Il faut les faire connaître et puis les déployer à plus grande échelle. Et en tant qu'industriel, effectivement, c'est notre motivation première avec le Grand Caire. Le message est passé. En tout cas, vous avez un métier merveilleux parce que vous allez aider nos seniors. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-économie avec un y-expo.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.